Bote Bandeko Balandi Mibeko.cd, principalement en la rubrique Nabiso avis juridique. Ça fait déjà un bon moment où tout le monde en a quitté pour des raisons techniques. Mais Libakou et Pesami, tout le monde en a l'élo. Principalement, on a un sujet très important. C'est un sujet vraiment culminant. Où avant que tous les gars soient à la caméra, tout ça va vie Nabiso. C'est vrai qu'il m'appelle, il y a différentes décos, Maître, ça fait longtemps, ça fait très longtemps, vous avez Canada, ça fait longtemps, tous vous joindre Vino, mais on n'arrive pas à vous joindre. Et on a eu le bon vouloir de satisfaire la volonté de la population, surtout sur des sujets qui sont liés plus à la société. Et vous le savez, Mibeko.cd, ils ont plus focalisé et plus basé sur ce qu'on appelle des faits sociaux. Des faits qui fait à ce que nous puissions venir apporter lumière, que nous venons pour chasser l'obscurité, afin que la population puisse trouver gain des causes. Et là, principalement, dans la rubrique Nabiso Mibeko.cd, nous sommes en train de parler du vagabondage et de la mendicité. Ça fait rire ce sujet parce que ça fait tellement rage. De nos jours, on dit que le vagabondage et la mendicité, et comme le rôle gagne-pain, et comme le rôle un moyen permettant à ce que le policier puisse s'enrichir, et s'enrichir d'une manière illicite au détriment de la population. Et nous ne pouvons pas entrer directement dans le sujet où on est à vagabondage et la mendicité, sans pour autant qu'on a origine. On doit retourner pour comprendre réellement qu'est-ce qu'on appelle par le vagabondage. Parce que chaque fait ou chaque disposition a sa source. Il faut de comprendre qu'est-ce qu'on appelle par le vagabondage. Celui qui a une origine, soit source ou contexte, tout le monde a dit vagabondage, c'était érigé en un délit. C'était érigé en délit à l'ancien temps, à l'époque, et les Occidentaux ont érigé cela en un délit. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué, à l'époque, tu as une classe mi-balée. On a une classe bourgeoise, une classe ouvrière. Or, dans deux classes, les ouvriers étaient dans l'obligation de travailler. Travailler pour l'intérêt de la classe bourgeoise. Se mettre au travail à fond pour pouvoir subvenir aux intérêts de la nation, du pays, qui est entre autres bénéfices, il y a classe bourgeoise. Et ces ouvriers étaient dans l'obligation, forcément, ils étaient contraints de travailler par force. Et certains arrivaient à abandonner, certains arrivaient à fuir pour se livrer au vagabondage. Et cela fait à ce que l'État, une fois remarqué cela, ils ont réfléchi pour arriver à ériger ces délits, et plutôt les vagabondages, à un délit. Une fois ils ont érigé ça à un délit, ils ont commencé à punir toute personne se livrant au vagabondage. Et il faut comprendre qu'un vagabond, ou le vagabondage, c'est un état de individus ou d'un individu qui n'ont ni domicile fixe, qui n'ont même pas d'emploi, qui n'ont habituellement ni un métier, ni une profession. Et vous allez remarquer que ces gens sont en train de sillonner la route, mendier, demander de l'aumône, quemander, consort, sans pour autant avoir un domicile fixe, ni une profession établie, ni un métier qui l'exerce également. Et vous allez remarquer qu'à l'ancien temps, ils ont maintenant érigé ce qu'on appelle, après avoir érigé cela à un délit, créé une cantine communautaire. Tout le monde a une cantine communautaire, créé moi ici comme quelqu'un mandat comme boye pour na kusunga bayo bazana ici ko kendete bana abrité ici ko vanda bana musala te baya kabalia donc de mesures de substances pour permettre que bandi ko ba ko se ressourcer pour que ba diminuer kawana. Mais après cela, vous allez remarquer qu'après l'avènement d'un certain temps, échanger cette disposition a été jugée inconstitutionnelle, voire même la disposition du Code criminel canadien, dans son article 239, ils ont changé, ils ont abrogé cela, ils ont aboli cela pour dire que non, c'était inconstitutionnel, voire même le Code pénal français, l'article, je crois, 179, ils ont réellement aboli pour dire que non, ce délit est jugé d'inconstitutionnel. Voilà, donc là, c'est l'origine, il y a vagabondage pour pouvoir entrer. Mais maintenant, les gens vont trouver Mingi qu'on parlait sur les vagabondages et la mendicité, une mesure exaspérée et un moyen lucratif de certains. Parce que de nos jours, tout le monde n'a pas policier Mingi, comme qu'on s'est martelé la carte à vagabondage. Or, si on se ramène sur les droits congolais,
En soi, le droit congolais n'a pas érigé les vagabondages comme une infraction. Donc, loi congolaise a dit qu'elle n'a jamais créé ma commis pour dire que non, le vagabondage sur base du droit congolais est commis infraction punie de telle ou de telle peine. Il y a un principe latin qui dit ubilex non distinguit net nos distinguer de bemo. Cela veut dire que là où le droit n'a pas distingué, où la loi n'a pas distingué, on ne peut en aucun cas distinguer. Là où le droit ne dit rien, on doit se taire bouche-coucher. Mais de jour, on remarque que des policiers qui sont censés protéger la population, non seulement la population, protéger la population, et c'est bien, on a eu à parler de ça dans la rubrique sur les cas qui, on a parlé de l'arrestation arbitraire. Et de nos jours, les policiers ont commencé à exécuter cela sous plusieurs formes. On parle de vagabondage. Un paisible citoyen dans la rue vers 20h, vers 19h, abîmé au sombre stylo. Les policiers sont venus lui arrêter pour dire que non, mon cher, pourquoi? On a été un vagabondage. Mais on n'arrive pas à comprendre. On dit que tout est prévu dans la loi. Tout est prévu en droit. Le vagabondage, c'est une prévention sur base de quel texte? Sur base de quelle loi? Et les policiers arrivent même à nous faire payer des 100 000 francs. De paisibles citoyens, un étudiant qui est en pleine session, il sort pour acheter un stylo, pour préparer matière, et revenant à la maison, on a eu à recevoir des appels. On a mettre, moi j'étais arrêté, dans coin à parcelle. Et les policiers m'ont arrêté pour me dire que non, Tokangio pour vagabondage, et vagabondage, moi que c'est un ortu. Donc ils ont créé, en dehors de vagabondage, va créer ma forme, hein. Il y a au moins plus de formes de vagabondage. Vagabondage exaspéré, vagabondage nocturne, vagabondage en répétition. Donc on n'arrive pas à comprendre. Donc, un vagabond, c'est une personne qui n'a ni domicile fixe, ni connu, qui n'a habituellement ni un métier, ni une profession. Mais comment un étudiant qui sort pour acheter un silo, revenant chez lui à la maison, gagner souvent des vagabondages? Mais on n'arrive pas à comprendre. Et payer les demandes même des 100 000 francs. Or, si on se ramène dans la réflexion juridique sur le plan de droit, ben, nous pouvons comprendre que le vagabondage, la loi fait référence au vagabondage d'un enfant mineur. D'un enfant mineur. Parce que quand on parle d'un mineur, on voit la présence d'une personne qui n'a pas encore atteint l'âge majoritaire. Donc, moi, on a moins de 18 ans. Et moins de 18 ans, on suppose qu'il est sous l'autorité parentale. Il est soit en dehors d'être sous l'autorité parentale, il est sous l'autorité de la tutelle. Et ce sont ses parents, les domiciles des parents qui sont imputés à l'enfant, le domicile du tutelle qui est imputé à l'enfant. Et une fois que l'enfant se retrouve dans un état de vagabondage, parce qu'on suppose que quand vous arrivez à être dans un état de vagabondage, vous serez en mesure de mendier, parce que le vagabondage marche toujours de pair avec la mendicité. Or, quand on parle de la mendicité, au monde était à Moutou, au monde, à Lisungi, que ce soit d'une manière volontaire ou d'une manière involontaire. Et le vagabondage, ils ont tant de pair, il est en train de vagabonder pour pouvoir chercher quoi manger, pour chercher quoi boire et qu'on sort. Mais en aucun jamais on peut voir un monsieur, il est fatigué, il est épuisé, il rentre chez lui à la maison vers 20h, 21h, les policiers lui arrêtent pour dire que non, vagabondage, ça n'a pas de sens. Si aujourd'hui tout ça les rubriques Oyo, c'est pour apporter la lumière, pour dire à nos jeunes frères et sœurs, nous devons faire face à ce genre d'histoires. L'État congolais a érigé, le président de la République a érigé ce qu'on appelle l'État de droit. Or, l'État de droit est également rattaché avec des prérogatives qui devraient être soutenues, qui devraient être respectées en partant de ce genre d'histoires. Or, quand on parle de l'arrestation arbitraire, c'est une violation de la loi. C'est prévu à l'article 67 du Code pénal, livre D. C'est puni dans le titre pénal. Tout policier qui concourt à ce genre d'acte doit être puni sévèrement. Or, on peut arrêter une personne au cas où il y a la présence de faits infractionnels. Au cas où la personne est dans la commission de faits infractionnels, on ne peut pas arrêter une personne d'emblée. Parce qu'il est en train de sillonner vers 20h, vers 21h et qu'on sort. J'ai évoqué un cas pareil. On a arrêté un couple dans un poste de police. Et l'OPJ, mais voyant moi me disant que non, mettre le correcteur, il va dobe à la route. J'ai parlé de ça, j'étais stupéfait, dobe à la route. Donc, le policier essaye de créer une prévention imaginaire. Ils ont élaboré pour eux un code pénal, donc je sais pas, un code pénal superficiel où ils ont érigé les infractions pour commencer à imputer ça à la population. Le paisible citoyen qui doit être protégé et accompagné par ces mêmes policiers. Vous imaginez même que de nos jours, si un policier qui arrive, au lieu qu'il y a un citoyen à sentir à l'aise, sécurisé, pourquoi? Parce qu'il s'est dit que non, policier Kanangaï,
que je puisse commettre le fait infractionnel ou pas, je serai arrêté par ces policiers. Donc la population a maintenant aujourd'hui peur de nos policiers au lieu d'être rassurés devant ces policiers. Donc vous allez comprendre que la loi congolaise parle du vagabondage et de la mendicité qui est à la présence d'un enfant mineur. Qui est à la présence d'un enfant mineur. Donc la loi et ses dispositions a été catégorifiée pour dire que les vagabondages et la mendicité ne doit être que l'œuvre ou le résultat d'un enfant mineur qui sillonne la route, qui sillonne la rue, qui est en train de mendier, qui est en train de vagabonder. C'est tout. Et non faire allusion à une personne majeure qui a un domicile fixe, un domicile connu et consort. Quand on parle du vagabondage, nous voyons ce qu'on appelle, donc chez les Occidentaux, ce qu'on appelle les SDF, des sans domicile fixe, donc des sans-abri. Alors, essayons de réfléchir, de voir. Comment est-ce que vous pouvez arrêter un paisible citoyen pour dire que non, vagabondage? Est-ce que c'est un sans-abri? Il a un domicile fixe, il a une adresse connue, il a plutôt une adresse connue, il a sa maison, il a sa femme, ses enfants. Alors, comment vous pouvez être en mesure de lui arrêter pour lui imputer ce qui est, entre autres, on appelle le vagabondage? Donc, vous allez remarquer même que, une fois que l'enfant mineur est retrouvé dans un état plutôt du vagabondage et de la mendicité, cet enfant doit être saisi. Il doit être renvoyé dans une juridiction compétente où le juge va essayer de statuer sur cela, soit interpeller les parents et puis leur infliger des sanctions. Parce que nous allons voir l'article 62 de la loi du 10 janvier 2009, la loi portant protection de l'enfant, on parle de ça. Or, l'enfant mineur retrouvant dans un état de vagabondage doivent être suivis par de mesures spéciales en conformité avec l'article 63, alinéa 3 de la loi de 2009 pour la protection de l'enfant. Donc nous voulons simplement apporter une lumière pour dire que le vagabondage aujourd'hui est devenu un gagne-pain. Le vagabondage est devenu aujourd'hui un moyen de s'enrichir pour nos policiers. Et j'ai à me confronter avec un policier, c'était un policier tellement honnête. Il m'a dit non maître, ce qui est là, au moins c'est parce que toi tu as un quota. Et puis, mais comment ça? Toi, le quota, moi, ils ont déjà limité, barré, moi, la biso licolo. Nous sommes censés payer chaque fin du mois telle somme, telle. Mais comment ça? Ah, oui. Une fois qu'il va ériger, OPJ n'a pas seulement quelqu'un, on a point chaud, on a SIAT, on a sous-SIAT, et on a division, on a commissariat. Chaque fin du mois, tu es censé regrouper une bonne somme d'argent. Regrouper, c'est à niveau, bon, je me réserve pour ne pas citer les noms pour des raisons sécuritaires. C'est la Kingandi. Et raison pour laquelle, au cas où il n'y a pas de cas, ceux qui vont caïsater, tout comme on va moi, gauche, droite, arrêter celui-ci, arrêter celui-là, de sorte que tout comme on s'en vous imaginez? Donc nous sommes dans un pays des gens normaux, où nous sommes, je ne sais pas comment qualifier ça. Les policiers doivent accompagner la population sur le plan sécuritaire, sur le plan juridique. Quand on vous érige un OPJ, ce n'est pas pour que vous puissiez commettre des abus, pour que vous puissiez en retour commencer à infliger des traitements dégradants ou inhumains à la population. Donc si la population a besoin d'être sécurisée, protégée, se sentir à l'aise dans son propre pays, et cela fera à ce qu'elle puisse devenir un bon citoyen. Alors nous devons également être vigilants. Nous devons être vigilants parce que déjà, dans la rubrique sur la vie juridique, nous sommes là que pour accompagner la population. Nous sommes là que pour nous marteler en ce qui concerne les droits humains. Bon, quand on parle de droits humains, on voit les droits rattachés à la personne. Les prérogatives dont la loi rattache à la personne. Tout le monde, tout. Il faut aller, nous sommes dans l'obligation. Il faut aller, droit nabiso et faire face à ce que tu s'imposer. Donc le vagabondage n'a jamais été une infraction sur le plan de droit, sur le plan de la loi congolaise. Quand on parle du vagabondage et de la mendicité, on voit la présence d'un délit qui est catégorifié à une personne, la personne d'un enfant mineur. C'est eux et cela est imposé à eux dès lorsqu'ils se retrouvent dans cet état de vagabondage en train de mendier, sachant que l'enfant a un domicile fixe qui est chez ses parents, en dehors de parents chez son tutelle. Mais au cas où l'enfant se retrouve dans cet état, nous ne sommes même pas censés lui déférer dans un poste de police ou dans un point chaud aussi à non, lui déférer dans une juridiction compétente, entre autres tribunal pour enfants, et le juge pour enfants va arriver à statuer
pour soit interpeller les parents, savoir pourquoi l'enfant peut se retrouver dans de tels niveaux, afin que de mesures spéciales puissent être accompagnées en conformité de l'article 63, alinéa 3 de la loi du 10 janvier 2009, de la loi portant protection de l'enfant. Mais de nos jours, n'importe qui, même pendant la journée, je vous dis même pendant la journée, un citoyen a zongi bien staki naye, costa naye, mais bon, une fois que les policiers ont un esprit faible, ils t'arrêtent. Donc ils identifient le visage, la corpulence et la manière de la personne pour pouvoir lui imputer une infraction. Or, nous sommes là pour apporter la lumière. Et comme conseil, nous dirons, premièrement, du côté de la population, nous devons connaître nos droits. Ces rubriques a été élaborées, a été imposées pour permettre à ce que la population que nous avons de droits. Et ces droits doivent être respectés. Nous avons des devoirs et ces devoirs doivent être appliqués. Et la Constitution est très claire à l'article 17, je crois dans l'alinéa 3. On ne peut jamais arrêter une personne pour des faits imaginaires. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de la motive de son arrestation. Donc on dit la loi est claire. On dit toute personne arrêtée doit être informée immédiatement. Le mot immédiat, ipso facto, in limine litis, ipso facto doit être informé immédiatement des motifs de son arrestation et par la langue où il comprend. Si moi je parle le lingala, vous devez me signifier. Non, papa, tu kangio pour ça tel sur base de telle loi. Tu kangio ça l'information telle sur base de telle loi. Aujourd'hui, on arrête une personne d'emblée, vaïque, sans motif valable, sans raison, sans prévention, et en retour, on dit que non, ouais, bon, on a bureau. C'est une violation de la loi. Nul ne peut être arrêté pour des faits qui ne constituent pas une infraction. Le fait qu'on vous reproche, ces faits doivent être érigés en infraction. Ces faits doivent être repris dans ce qu'on appelle la loi, les différentes lois, les codes pénals, tel code, pour permettre à ce qu'il y ait des sous-bassements. C'est ça, on doit comprendre, on doit connaître et appliquer nos droits qui sont réorganisés, qui sont repris dans la Constitution. Et deuxièmement, nous lançons un message à nos chers policiers. Ce métier, c'est un métier honorable. C'est un métier que vous devez prendre au sérieux, que vous ne devez pas banaliser, balbutier ou exercer ça à l'encontre de prérogatives qui vous ont été soumises. Déjà, le policier est là pour protéger la population. Non seulement la population, mais l'air bien également. Alors, ne voulons pas entrer dans de jets pour mettre en péril la vie de la population ou leur infliger des infractions qui n'existent pas. Nous savons que quand on a érigé des OPJ, ils ont réussi ce qu'on appelle une formation adéquate. Et cette formation permettra à ce qu'ils puissent exercer les différentes prérogatives ou exercer la loi en conformité avec les dispositions judiciaires. On ne peut pas aller à l'encontre ou imposer ou imputer des sanctions ou des infractions qui n'existent pas, imaginaires, sous prétexte que non, on a un quota qui a été limité pour pouvoir honorer cela, sous peine que nous puissions être chassés ou que nous puissions ne plus avoir un poste de police, un sous-siat ou un endroit où nous pouvons commencer à gagner notre pain. L'état des droits est extrêmement réel et nous devons également accompagner cela en nous conformant aux dispositions de la loi, en nous conformant aux prescrits et en se limitant qu'à ce que le droit dit. On ne peut pas inventer, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas essayer de rectifier ou essayer de métamorphoser ce que le droit a déjà prévu. Merci.